Ventiler, c'est la santé. Chose importante, en tant qu'humain, nous produisons de l'eau. Par notre respiration, par nos activités diverses, exemple la cuisine, lorsque nous prenons une douche. Et pour exemple, une famille de 4 personnes produit en moyenne 10 litres d'eau par jour. Pourquoi ventiler? Pour plusieurs raisons, 3 raisons principales. La première, effectivement, pour l'oxygène. La ventilation va nous permettre d'apporter de l'oxygène pour notre respiration. La ventilation va vous permettre également d'évacuer les odeurs et les polluants. Par exemple, le CO2 ou les composés organiques volatiles qui sont très problématiques pour la santé. Et la troisième, qui est également importante, c'est pour la pérennité du bâtiment. Effectivement, une maison qui resterait trop longtemps enfermée risque d'avoir des problèmes de moisissure. Je vais vous donner maintenant quelques conseils sur la ventilation. La première, c'est de limiter l'humidité dans la maison. Pour ce faire, quelques astuces. Je fais sécher mon linge à l'extérieur quand il fait beau. Je mets un couvercle sur la casserole pour éviter le trop-plein d'humidité ou alors j'allume la hotte. Et puis aussi, quand je prends ma douche, important, je pense à bien aérer car la salle de bain est une pièce relativement humide lorsqu'on prend sa douche. Le deuxième point important, c'est le système de ventilation. Si je dois installer un système de ventilation, j'ai 2 choix possibles très intéressants et très performants. Le premier, c'est une ventilation simple flux, mais qui va avoir l'avantage de gérer la ventilation en fonction de l'humidité. Très simplement, quand il n'y a personne dans la maison, on ventile très peu parce qu'il n'y a pas des gros besoins. Et dès qu'il y a du monde dans la maison, on ventile beaucoup plus. La deuxième solution, encore plus performante et plus intéressante, mais plus chère, c'est la double flux. La double flux, le gros avantage, c'est qu'elle va récupérer la chaleur qui est normalement perdue et donc nous permettre en plus de faire des économies d'énergie. Enfin, le troisième point très important pour la ventilation, c'est le contrôle et l'entretien. Pensez par exemple régulièrement à nettoyer les bouches d'extraction qui se situent dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes. Je vous conseillerais, moi, 3-4 fois par an. Et si vous êtes un peu plus bricoleur, 1 fois par an, ce qui est bien aussi, c'est d'aller voir le caisson d'extraction de la ventilation et donc de démonter ce caisson pour nettoyer le moteur, car beaucoup de poussière s'accumule au fur et à mesure de l'utilisation. Si jamais vous êtes amené à faire de gros travaux de rénovation chez vous, par exemple isolation, changement de l'ensemble des menuiseries, il sera important de penser à prévoir un système de ventilation. Effectivement, celui-ci va vous permettre d'éviter l'accumulation d'humidité et donc de garder la performance des travaux que vous venez de réaliser.